Assalamu alaikum. Bienvenue sur Paix et Sagesse. Il y a des silences dans nos vies qui parlent plus fort que tous les cris. Des moments où, sans prévenir, quelque chose en nous commence à se détacher. Ce travail, cette ville, cette relation, ce cercle familier, quelque chose ne résonne plus. Pas de dispute, pas toujours de catastrophe, juste ce sentiment profond. Je ne suis plus à ma place ici. Ce n'est pas de la lassitude, ce n'est pas une fuite, c'est plus subtil. C'est comme si Allah vous glissait doucement entre les doigts de ce lieu, de cette ancienne version de vous-même. Il n'y a pas de panneau clair, pas de voix forte du ciel, juste un appel intérieur que seul le cœur attentif peut entendre. Et pourtant, on résiste. On veut comprendre. On veut que ce départ ait une logique humaine. On s'accroche à ce qu'on connaît, à ce qui nous a fait grandir, même si cela commence à nous étouffer. Mais si vous ressentez cela, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être Allah lui-même qui vous murmure « Il est temps. Il est temps de quitter cet endroit. Il est temps de laisser l'ancien derrière vous. Pas parce que vous êtes faible, pas parce que vous avez échoué, mais parce que ce lieu n'a plus rien à vous offrir. Et que ce que Dieu prépare pour vous commence ailleurs. 1. Quand Allah déracine, ce n'est jamais sans raison. Parfois, les départs dans nos vies ne sont pas choisis. Ils arrivent comme une rupture brutale. Un licenciement, une séparation, une porte qui se ferme sans avertissement. Et face à cet arrachement, notre première réaction est souvent la confusion. Pourquoi maintenant? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Où est le sens dans tout ça? Mais ce que l'on vit comme une perte, Allah le voit comme une libération. Ce que l'on interprète comme une fin, il l'inscrit comme un commencement. Quand Allah vous déracine, ce n'est jamais pour vous punir. C'est pour vous déplacer, vous protéger ou vous repositionner. Il vous retire d'un endroit qui vous retient, même si vous pensiez y être en sécurité. Regardez la nature. Un arbre ne pousse plus dans un sol devenu stérile. Il a besoin d'être transplanté ailleurs pour grandir. C'est douloureux, oui. Le déracinement expose les racines, met à nu ce qui était enfoui, fait trembler les fondations. Mais c'est nécessaire. Parce que rester là où vous êtes devenu trop à l'étroit, c'est étouffer ce que vous êtes censé devenir. Allah, dans sa sagesse, sait ce que vous ne voyez pas. Il voit le terrain sec sous vos pieds, l'énergie qui s'épuise, la lumière qui se retire. Et alors, sans attendre votre accord, il vous retire. Il vous force à quitter ce qui vous éteint doucement. Et vous criez, vous vous débattez, vous priez pour que les choses reviennent comme avant. Mais rien ne revient. Parce qu'Allah n'annule pas un déracinement qu'il a décrété pour vous élever. Le déracinement peut prendre la forme d'un éloignement soudain, d'un rejet inattendu, d'une perte qui vous brise le cœur. Mais derrière ce chaos apparent, il y a un plan d'amour divin. Un plan que vous ne comprendrez peut-être pas aujourd'hui, mais que vous bénirez demain. Il faut parfois tout perdre pour réaliser ce qu'Allah vous empêchait d'endurer. Il faut parfois être chassé pour découvrir que ce lieu n'était plus un refuge, mais une cage dorée. Alors, la prochaine fois que vous serez arraché à un endroit que vous aimiez, rappelez-vous ceci. Allah ne déracine jamais sans raison. Il vous arrache au connu pour vous emmener vers ce qu'il a préparé. Et ce qu'il a préparé est toujours meilleur. 2. Les signes que votre saison actuelle est terminée. Il y a des moments où tout semble fonctionner en surface. Mais à l'intérieur, quelque chose ne va plus. Vous vous levez chaque jour, vous suivez la routine, vous souriez parfois. Mais une voix douce, persistante, vous répète « Ce n'est plus ici ». Allah ne crie pas. Il n'impose pas brutalement au début. Il commence par vous envoyer des signes. Des signes subtils mais puissants que votre saison dans ce lieu, cette relation ou cette situation touche à sa fin. Le premier signe
et l'inconfort intérieur persistant. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous ne vous sentez plus aligné avec ce qui vous entoure. Ce travail qui vous passionnait autrefois vous vide désormais. Ce cercle d'amis semble parler une langue étrangère. Vous souriez sans être là. Vous êtes présent, mais absent. Puis viennent les portes qui se ferment les unes après les autres. Ce projet sur lequel vous misiez tout échoue sans explication claire. Des opportunités disparaissent, des personnes s'éloignent. Vous forcez, mais rien ne répond. Comme si Allah vous disait « ce n'est plus ta route ». Un autre signe marquant est la perte soudaine de ce que vous pensiez acquis. Une sécurité financière, un emploi, un lien affectif fort, tout cela peut s'effondrer en un instant. Pas pour vous détruire, mais pour couper les amarres qui vous empêchent d'avancer. Il y a aussi le silence de l'âme. Vous ne vous reconnaissez plus. Ce que vous faisiez avec conviction devient automatique. Vous commencez à remettre en question ce qui vous définissait hier. Ce n'est pas une crise, c'est une métamorphose. C'est Allah qui vous montre que vous avez grandi, mais que vous essayez encore de rentrer dans des habits devenus trop petits. Parfois, c'est l'environnement lui-même qui devient hostile. Vous vous sentez constamment mal compris, marginalisé, voire rejeté. Ce n'est pas pour vous briser, mais pour vous pousser à ne plus chercher l'approbation là où Allah veut votre détachement. Et puis, il y a ce moment silencieux, mais déterminant. Vous n'avez plus peur de partir. Ce qui hier vous effrayait vous semble aujourd'hui évident. Ce qui vous retenait a perdu son pouvoir, et c'est là que vous comprenez. Ce n'est pas vous qui avez changé. C'est votre saison qui est arrivée à terme. Allah n'abandonne pas. Il prépare. Et quand il veut vous faire avancer, il commence par dessécher ce qui vous retenait. Non pas pour vous punir, mais pour vous libérer. Alors si vous sentez ces signes, ne les ignorez pas. Ce n'est pas une crise, c'est une direction. C'est Allah qui vous murmure doucement « Lève-toi, il est temps de quitter cet endroit. » 3. Ce que vous perdez et ce qu'Allah prépare en secret. Lorsque quelque chose vous est enlevé, votre cœur se serre. Vous regardez ce vide qui reste et vous vous demandez « Pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi moi ?» Et dans ce moment de perte, de confusion, de fragilité, vous ne voyez que l'absence. Mais Allah, lui, voit ce qu'il est en train de construire derrière ce vide. Ce que vous perdez peut sembler essentiel. Une position, une relation, un projet, une identité. Et pourtant, si cela vous est retiré, ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais arbitraire. C'est un acte précis, calculé, inscrit dans une sagesse qui dépasse la vôtre. Allah enlève parfois pour pouvoir ajouter. Mais le problème, c'est que l'être humain est attaché. Il s'accroche à ce qu'il connaît. Il tient fort à ce qu'il a rassuré dans une ancienne saison. Même si ce lien est devenu un frein, même s'il commence à l'étouffer. Et alors, Allah fait ce que vous n'avez pas eu la force de faire. Il coupe, il détache. Et quand cela se produit, vous avez deux choix. Soit pleurer sur ce que vous avez perdu, soit faire confiance à ce que vous ne voyez pas encore. Il faut comprendre ceci. Ce qu'Allah prépare en secret est toujours plus vaste que ce que vous perdez. Mais c'est souvent invisible dans l'instant. Il vous faut marcher dans le brouillard avec foi, avancer même sans comprendre. Car Allah travaille dans l'invisible. Il place les bonnes personnes sur votre route. Il aligne les circonstances. Il libère des bénédictions que vous n'auriez jamais reçues si vous étiez resté attaché à ce qui vous retenait. Et c'est là tout le paradoxe. Vous pensez que vous êtes en train de reculer, alors qu'Allah vous repositionne. Vous croyez que vous avez échoué, alors qu'il vous protège.
Vous avez perdu ce que vous aimiez, mais il vous prépare ce dont vous avez réellement besoin. Il faut parfois perdre une fausse sécurité pour découvrir la vraie. Il faut parfois être vidé de tout pour être rempli autrement. Et ce « autrement », c'est ce que votre esprit n'aurait jamais imaginé, mais que votre âme reconnaîtra comme une évidence. Le détachement est douloureux, mais c'est le langage silencieux de la construction divine. Un jour, vous regarderez en arrière et vous comprendrez. Si Allah ne m'avait pas arraché à cet endroit, je ne serais jamais devenu ce que je suis aujourd'hui. Il fallait que cela parte pour que cela arrive. Il fallait que cela meure pour que vous renaissiez. 4. L'épreuve du désert. Là où Allah reconstruit les âmes. Quand Allah vous fait quitter un lieu, il ne vous emmène pas immédiatement vers l'abondance. Il vous emmène d'abord dans le désert. Le désert n'est pas un lieu de punition, c'est un espace sacré. C'est là que le silence devient un langage, là que l'âme, débarrassée du bruit, commence enfin à entendre. Loin du tumulte, loin des regards, loin des validations extérieures. Allah vous conduit dans cet espace nu, sec, inconfortable, mais essentiel. Le désert, c'est cette période de transition entre l'ancien et le nouveau. Vous n'êtes plus là où vous étiez, mais vous n'êtes pas encore là où vous devez être. Et dans ce vide, Allah agit, pas sur l'extérieur, mais sur vous. C'est dans le désert que l'attachement se casse, que les illusions tombent, que les masques fondent. Vous êtes confronté à vous-même, à vos blessures, à vos failles, à vos attentes mal placées, et c'est là que commence la vraie purification. Ce désert peut prendre plusieurs formes. Solitude prolongée, perte de repères, silence de Dieu apparent, temps d'attente sans réponse, sentiment d'abandon. Mais ce n'est pas un abandon, c'est une reconstruction silencieuse, car c'est dans ce vide que se dépose la foi. Pas la foi des mots ou des rituels, mais la foi nue, brute, qui tient debout quand plus rien ne répond. C'est dans ce désert que vous cessez de courir après les réponses, pour commencer à écouter. C'est dans ce désert que l'ego s'épuise et que l'âme s'élève. Allah utilise le désert comme un feu doux. Il ne vous consume pas. Il vous épure. Il vous façonne. Il vous prépare. Chaque silence est un message. Chaque absence est une direction. Chaque jour d'attente est une racine qui pousse en profondeur. Et un jour, sans prévenir, après ce long passage à vide, une porte s'ouvre. Le vent change. Une lumière apparaît. Une nouvelle terre vous attend. Mais vous n'êtes plus le même. Vous êtes revenu à l'essentiel, vous êtes devenu léger. Et surtout, vous êtes devenu disponible pour ce que Dieu a réellement prévu pour vous. Le désert n'est pas la fin. C'est l'atelier invisible où Allah reconstruit l'âme pour la rendre capable de porter ce qu'il s'apprête à lui confier. 5. Ne regardez pas en arrière, le passé ne vous définit plus. Quand Allah vous a sorti de ce lieu, de cette relation, de cette ancienne version de vous-même, ce n'était pas pour que vous restiez attaché à ce qui est déjà derrière vous. Mais parfois, même après être sortis physiquement, nous restons mentalement prisonniers. Notre cœur, lui, continue de regarder en arrière. On repense à ce qui aurait pu être. On rejoue les scènes. On se demande si l'on a bien fait ou si l'on aurait pu rester encore un peu. On idéalise ce qu'on a quitté. On regrette. On culpabilise. Et pourtant, Allah vous dit silencieusement, ce que tu as quitté n'a plus le pouvoir de te définir. Le passé est une leçon, pas une résidence. Il vous a formé, certes. Il vous a façonné, il vous a forgé, mais il ne doit plus vous gouverner. Ce que vous avez perdu n'est plus votre repère. Ce que vous étiez n'est plus votre vérité. Ce que vous avez vécu était nécessaire, mais ce n'est plus votre identité. Regarder en arrière, c'est marcher en avant avec un cœur tourné vers la nostalgie, vers des attaches mortes.
C'est comme avancer avec des chaînes invisibles. Vous bougez, mais vous ne progressez pas. Il faut couper ces liens intérieurs. Il faut pleurer une bonne fois, pas pour revenir, mais pour libérer. Car la vraie libération ne commence pas par un changement extérieur. Elle commence quand vous cessez de vous identifier à ce que vous n'êtes plus. Parfois, vous vous accrochez à une image de vous-même qui n'existe plus. Vous restez prisonnier d'un nom, d'un rôle, d'un statut que la vie vous a déjà enlevé. Mais Allah vous dit, ce que tu es en train de devenir est plus important que ce que tu as été. Et il vous appelle à la confiance. Non pas en ce que vous avez laissé, mais en ce qu'il prépare. Il vous appelle à marcher les yeux fixés non sur le passé, mais sur la direction. Et cette direction est pleine de promesses. Si vous lâchez ce que vous essayez encore de ressusciter intérieurement, ne regardez pas en arrière. Ce n'est pas là que vous allez. Ce n'est plus là que réside votre nom, votre valeur, votre avenir. Ce que vous avez quitté a rempli sa mission. Ce que vous êtes appelé à devenir commence aujourd'hui, avec un cœur libéré, une âme nouvelle et une foi renouvelée. Allah ne vous redéfinit jamais à partir de vos blessures, mais à partir de votre résilience. 6. Quand rester devient plus dangereux que partir. Beaucoup de gens restent dans des lieux, des relations ou des états d'âme qui les étouffent. Non pas par conviction, mais par peur. Peur de l'inconnu, peur de l'instabilité, peur de perdre ce qu'ils ont mis des années à construire, même si cela ne les nourrit plus depuis longtemps. Mais ce que l'on ne dit pas assez, c'est que rester trop longtemps dans un lieu que Dieu vous appelle à quitter est plus dangereux que partir. Rester, c'est se convaincre que ce qui vous détruit est encore supportable. C'est normaliser le vide intérieur, justifier l'extinction progressive de la joie, faire taire cette voix d'Allah qui vous dit depuis des mois « ce n'est plus ici ». Quand vous restez par peur, vous finissez par vous perdre. Vous n'êtes plus vous-même. Vous devenez l'ombre d'une version ancienne. Vous répétez les gestes, mais sans cœur. Vous parlez, mais vos mots sonnent creux. Vous vous accrochez à un équilibre qui n'existe plus. Mais Allah, lui, voit au-delà de votre peur. Il sait que parfois, le tremblement est le début de la renaissance. Il sait que chaque pas en dehors de votre zone de confort est un pas vers votre vérité. Rappelez-vous, le confort peut être une prison, et l'inconfort, un appel divin. Quand Allah vous pousse vers la sortie, ce n'est jamais sans destination. Ce n'est pas pour vous exposer au danger, c'est pour vous éloigner de ce qui ne vous sert plus. Oui, partir demande du courage, mais rester peut coûter votre paix, votre foi, votre énergie, votre destinée. Il y a un moment où le choix ne se pose plus. Rester, c'est mourir à petit feu. Et partir, c'est renaître, même dans la douleur. N'attendez pas que la situation vous détruise pour comprendre ce que Dieu vous souffle déjà depuis longtemps. Quand Allah vous fait sentir que quelque chose est terminé, croyez-le. Ce n'est pas une menace. C'est une protection, un signe d'amour, un appel à vivre vraiment. Il est des chemins que l'on ne choisit pas, mais que l'on finit par bénir. Il est des séparations qui semblent nous briser, et qui, avec le temps, révèlent qu'elles nous ont guéris. Quand Allah vous fait quitter un endroit, ce n'est jamais pour vous laisser errer dans le vide. C'est pour vous guider, pas à pas, vers un lieu, un état, une vie, où vous serez enfin pleinement vous-même, même si la transition fait mal, même si l'incertitude vous oppresse, même si vous ne voyez pas encore la lumière. Restez en mouvement, continuez à faire confiance, continuez à avancer avec un cœur ouvert, même tremblant. Parce qu'Allah ne ferme jamais une porte sans préparer une ouverture meilleure. Il ne vous détache jamais sans vous reconstruire ailleurs, plus haut, plus fort, plus vrai. Là où il vous emmène, il n'y aura pas de confusion, il n'y aura pas de chaos intérieur, il n'y aura pas cette fatigue,
qui vous consumait silencieusement. Il y aura la paix, la clarté, la résonance, un sentiment profond que vous êtes enfin là où vous devez être. Alors ne vous attardez pas sur ce qui est tombé. Ne pleurez plus ce que vous avez perdu. Relevez la tête, essuyez vos larmes et dites à votre cœur: je ne comprends peut-être pas tout, mais je fais confiance. Car là où Allah vous conduit est toujours meilleur. Toujours.